Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a, pendant une conférence de presse organisée conjointement avec lui et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rappelé la responsabilité de l'État congolais qui doit assurer sa souveraineté politique, sécuritaire et administrative tout en plaçant les Congolais devant leurs responsabilités vis-à-vis de la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il a appelé les Congolais à ne pas accuser la France pour quelque chose qui dépend d'eux. Suivez. Centaines de milliers de Congolais revivent le cauchemar de la guerre, de la fuite, du dénuement absolu. Une ville, Goma, est à nouveau sous la menace d'une rébellion qui emprunte de nouveaux acronymes, aujourd'hui le M23, mais dont le visage et les soutiens extérieurs et l'agenda sont connus. La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire. Est-ce que l'horreur de la guerre puisse se répéter? Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes, qui nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire. Et puis, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a au cours de cette conférence de presse co-animée ce samedi 4 mars 2023 avec son homologue français Emmanuel Macron, rappelé les contextes des élections de 2018 sur une question qui lui a été posée à propos de la prise de position de Jean-Yves Le Drian, des ancien ministre français des Affaires étrangères, du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a souligné les contextes dans lesquels le pays organise les élections et demande aux Occidentaux de ne pas avoir un regard paternaliste sur le pays africain. Suivez. Réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine. Enfin, ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas, à cause du fait qu'ils sont loin
de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda, et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Dans un autre chapitre, il faut savoir que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours de la 89e réunion du Conseil des ministres du vendredi 3 mars 2023, dénoncé les forces obscures dont l'objectif est de jeter du discrédit sur les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo et les dérailler. Suivant cet extrait du compte rendu du Conseil des ministres avec les ministres des communications et des médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Suivez. Au quatrième point de la communication du président de la République, portant sur l'inviolabilité des matériels et kits électoraux de la Commission électorale nationale indépendante, de la non-discrimination dans les opérations électorales. Le processus électoral est irréversible dans le cadre de la consolidation de notre démocratie. C'est dans ce cadre que la Commission électorale nationale indépendante a publié un calendrier fixant le chronogramme des différentes opérations, en commençant par l'identification et l'enrôlement des électeurs, actuellement clôturés dans certaines aires opérationnelles et en cours dans d'autres. Le président de la République a exprimé sa satisfaction pour le premier élément communiqué par la CENI, relatif aux conditions et résultats des opérations d'enrôlement, c'est dont félicite l'équipe de la centrale électorale. Il a néanmoins exprimé ses préoccupations au regard des dernières atteintes portées au matériel et kits électoraux dans certaines contrées, des recours aux méthodes de déportation des électeurs qui risqueraient d'entraver la fiabilité du fichier électoral, ainsi que des pratiques de violence, des stigmatisations, d'exclusion et des discriminations dont seraient victimes certains compatriotes. Cette situation les préoccupe au plus haut point et appelle des institutions étatiques impliquées dans la protection et la sécurisation du processus électoral une réponse rigoureuse et sans complaisance dans les cas du régime répressif prévu par les dispositions légales et réglementaires. Il a par ailleurs noté que la CENI a publié des communiqués qui non seulement condamnent ces pratiques, mais expriment également l'engagement de cette structure pour des élections inclusives et apaisées. Le président de la République a rappelé que les matériels et kits électoraux sont inviolables et toute personne ou groupe de personnes, quels qu'ils soient, coupables de vol, destruction des matériels électoraux ou des falsifications des éléments qui constituent les fondamentaux du processus électoral, devaient être poursuivis et réprimés sévèrement afin de décourager ces pratiques. Pareil pour toute initiative qui vise à corrompre de quelque manière que ce soit la constitution du corps électoral ou du fichier électoral. Tout laisse croire qu'il y a des forces obscures dont l'objectif principal
et de jeter les discrédits sur le processus électoral en cours et de les dérailler au besoin. Tout à fait autre chose à présent, c'est une nouvelle voix qui s'élève au Parlement européen pour condamner l'inaction de l'Union européenne et de tous les pays occidentaux sur la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est le député français Thierry Mariarnix au Parlement européen qui, lors de son intervention, a appelé donc de nouveau à une pression internationale forte à exercer sur le Rwanda afin que cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo cesse dans cette partie du pays en conflit. Suivez donc cet extrait choisi pour vous par John Mukati. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kivu, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de population massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kivu. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Et puis, l'impact plutôt de l'implication des chefs des quartiers et des rues dans la gestion de la chose publique de l'État, le sujet était au centre de la matinée des proximités organisée par la plateforme de la société civile Congo Mon Pays en collaboration avec la Fondation Paul Bindu. C'est samedi 4 mars 2023 dans la salle Santa Vanella. Nous sommes là dans la commune de Ngalema. Dorcas Vani et Bob Zamba étaient là pour les comptes des Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Les premiers partenaires de l'État s'avèrent être les chefs des quartiers et des rues, en vue d'une bonne sécurisation de la population. Voilà qui justifie la tenue de cette matinée de proximité axée sur leur impact et leur implication dans la gestion de l'État, organisée par la plateforme de la société civile Congo Mon Pays, en collaboration avec la Fondation Paul Bindu. Matinée dont ont pris part plus de 600 chefs des quartiers et des rues de la commune d'Ngali, voire les coordonnateurs de Congo Mon Pays, Babi Lumingo. Le ministère de l'Intérieur devait reconnaître les chefs des rues et des quartiers comme fonctionnaires de l'État avec tous les droits. Vous savez, on doit éclairer la communauté nationale. Le chef de l'État, son champ de bataille, c'est la sécurisation de son peuple et leurs biens. Mais pour mieux sécuriser le Congolais, le premier partenaire de l'État ou du chef de l'État, ce sont les chefs de riz, les chefs des quartiers. Il faut que l'État prenne le chef de riz et le chef des quartiers en considération. Il faut que le chef de l'État puisse s'impliquer à notre demande du 17 novembre d'instruire au ministre de l'Intérieur de reconnaître les chefs de riz comme les fonctionnaires de l'État avec tous les droits. Richard Kama de la Fondation Paul Bindu n'a pas manqué des mots. L'excellence Paul Bindu Moussambali pour l'accompagnement, l'encouragement et le dévouement qu'il a
vis-à-vis de la population congolaise. Et aujourd'hui, nous avons participé à une grande activité de mérite pour les différents chefs des quartiers et tous les chefs des riz que nous avons pensé à leur offrir encore de brevets de mérite, partant de leur travail et à l'accompagnement effectif de l'État congolais. Merci. Quelques chefs de rue et quartiers se sont exprimés en ces termes. Tant de ça comme brevet, certificat, diplôme de loyauté et ce qui est évoqué là-bas concernant motivation, comment faire ce qui est prime au chef de rue, chef du quartier, ça vaut vraiment la peine. Parce que c'est l'unité fondamentale, comme on dit, l'unité de base. Parce que sans les chefs de quartier, sans les chefs de rue, rien ne peut aller loin. Vous allez marquer, il y a reconnaissance. Marque à reconnaissance, il n'y a pas de chef de rue. Parce que tu participes à un séminaire rebelle, à la formation, mais tu as brevet ni diplôme, tu as donné la formation. Mais tu sais pas ma case. Et nous avons un chef de rue, comme considéré na miso ya bateau. Le cola a eu situation wana. Nalela kokenda na la police. Le diplôme d'excellence. En ces mois de mars, mois dédié à la femme, l'activiste de droit de la femme Grace Nzike Kangoudou déclare consacrer ces mois pour les femmes qui souffrent dans la partie est de la République démocratique du Congo à cause de l'insécurité grandissante. Suivez-les au micro de Dorcas Vali et Bob Zamba encore une fois de plus. Activiste de droits de femmes, Grace Nzike Kangoudou dit consacrer le mois de mars à la multiplication des actions de plaidoyer en faveur de la femme et de l'enfant victime des atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, il y a eu un temps à Kinshasa ou en RDC, toutes les femmes pensaient que la célébration de la journée des droits des femmes, c'était le pagne, c'était des défilés. Mais aujourd'hui, nous, au niveau du réseau des femmes, leaders pour accès à la parole, regardons tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons dit stop à ça, à toute la rhétorique des hommes, à tous les défilés. Donc nous stoppons avec ça. Nous voudrions consacrer ces mois pour les femmes qui souffrent à l'est de la RDC. Et ces femmes-là, ça fait longtemps qu'elles sont en train de subir des atrocités imposées par nos ennemis au niveau de l'Est. L'Est de la République démocratique du Congo, c'est l'une des parties du corps de la RDC. Lorsque les femmes et les enfants souffrent là-bas, c'est nous aussi les femmes de Kinshasa qui souffrent. Voilà pourquoi nous avons dit être silencieuse, c'est être complice. Mais être solidaire avec ces femmes de l'Est et les enfants, c'est donner l'espoir, c'est une force. Donc c'est moi ici, nous allons mener, nous avons pris la décision de multiplier des actions de plaidoyer en faveur de la femme et de l'enfant victime des atrocités de l'Est. En ces mois de mars, mois dédié à la femme, la rédaction des CCTV Laralique donne de la voix à toutes les femmes, toutes tendances confondues, exerçant diverses activités. Ce 3 mars, Naomi Kabengele et Xaverine Zameya ont fait un gros plan sur une vendeuse de chips bananes au centre-ville de Kinshasa. Suivez. Bibiche Masaka, c'est son nom. Cela fait 20 années qu'elle exerce cette activité de vente des chips bananes. Ça fait maintenant 20 ans. Après la fermeture du marché central pour raison de modernisation, c'est sur le boulevard du 30 juin qu'elle écoule ses marchandises. Bravant ainsi l'interdiction des autorités de la ville. Elle n'a pas de choix, dit-elle, car nous savons que faire pour nouer les deux bouts du mois. Na bandaka na limité 17e na ndanu na yaka koteka nde awo eza risque soki babotoli nyonso bakenango na luki lisusu mwa fomu ke lobi na ye lisusu soki babotoli bakenango mpo bazongisaka te babotoli nyonso porte bakenango naza oblige lisusu na lukisa lisusu lobi na ye lisusu koteka ka ndenge yo totekaka na bariske kaka. Au centre-ville d'Ibibiche Masaka,
Elles font des bonnes affaires, contrairement à la cité. Bibiche Masaka n'est pas illettrée. Elle est passée par le banc de l'école. Une activité qui lui permet d'épauler son époux en contribuant pour la scolarisation des enfants. Papa, wana bana baotanga bien te. Il faut luboko ya mama ezala, luboko ya papa ezala, tozo seda na biso nyonso. Mango ya papa tokoki kokontengo mingi te po ezepe na ba makambo nango. Mwana na ngai ya liboso atanga kana mumbongo. Aza sikoyo na première licence kana mumbongo. Wenze ezate po tongela biso zandi. Bongo mona biso te. Ba doze ko bota la biso biloko ba doze. Et puis, pour terminer, sachez qu'une partie de la commune de Bumbu, précisément au quartier Matadi, est tombée donc dans les noirs. Les transformateurs seraient endommagés. Voilà plus de 2 mois déjà, occasion pour les Kuluna et autres bandits de semer la terreur et la désolation, mais aussi l'insécurité dans cette partie de la capitale de la République démocratique du Congo. Suivez ces SOS de la population de cette partie de la capitale. L'on se croirait dans le Congo profond. Non, nous sommes bel et bien à Kinshasa, la capitale, précisément dans la commune de Bumbu, au quartier Matadi, plongé dans le noir voilà plus de 2 mois déjà. Les transformateurs endommagés immédiate d'une part la résurgence des Kuluna qui a comme conséquence immédiate d'une part la résurgence des Kuluna et voleurs, d'autre part les dépenses accrues dans la gestion quotidienne des familles. Et vous êtes sans ignorer que le problème de l'électricité devient un problème récurrent et nous aussi ne sommes pas épargnés par cela parce qu'en fait comme Dieu, nous avons des activités que nous avons des églises. Et souvent, nous avons besoin d'électricité. Malheureusement, comme ça fait le mois, nous sommes dans une zone noire, nous sommes obligés de courir à ce qu'on appelle les générateurs. Et dans ces générateurs, il faut mettre du carburant. Donc, nous sommes en train de dépenser à tout moment. Ça me dérange vraiment. Moi, je pense que comme nous sommes des abonnés de la SNEL, nous payons nos factures. C'est maintenant à la SNEL de nous remettre l'ascenseur. Parce que nous payons nos factures. Lorsqu'il y a un problème, c'est la SNEL qui doit intervenir en premier lieu pour que nous qui sommes ses abonnés, nous puissions rentrer dans nos droits. moyen kotya na projecteur eza te antuka vraimen ke na difficulté makasi na part ya électricité vraimen basala biso ekibika biso ezola paseesengi bino bakonzi ya mboka botala biso likambo oyo antuka vraimen mpona biso bamama eza pasi. Les autorités de la SNEL sont ici interpellées. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo, télévision coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Bruno Nzinga. La prise de vie a été assurée par Olivier Longwangu en Lernan, ainsi qu'au concours de la rédaction de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne Canal Congo Télévision.